Nos entreprises matapédiennes pourront désormais faire leur promotion auprès des saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande. J'en parle avec David Jacques de la MRC de la Matapédia. David, on a su la semaine passée qu'il y a une nouvelle collaboration entre les saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande. Là, j'ai comme plein de questions. Là. Je me sens un peu comme embêtée du sens qu'on le sait que nous, administrativement, on est dans le Bas-Saint-Laurent, mais au niveau touristique, on est en Gaspésie. Mais c'est ça. Fait que là, je me demande, est-ce que tout ça a un lien avec qu'est-ce que je viens de dire, avec ces enjeux-là? Pourquoi on n'a pas eu une collaboration avant, etc.? Je te laisse aller, j'ai plein de questions. Tout à fait. Bien, en fait, tu as raison. Donc, administrativement, on fait partie du Bas-Saint-Laurent, mais touristiquement, on fait partie de la région de la Gaspésie. Donc, tout ce qui est, par exemple, agriculture, c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent. Le tourisme, c'est la Gaspésie. Sauf que là, on avait un problème que moi, j'ai remarqué dans mon ancienne vie, parce que je travaillais à Tourisme Québec, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'agro-tourisme. Donc, l'agro-tourisme, ça tombait comme dans une case vide où c'était pas couvert, en fait. Donc, nos entreprises matapédiennes, même si elles étaient touristiquement Gaspésie, ne pouvaient pas être dans les guides promotionnels comme Gaspésie gourmande. Ils devaient être dans Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Donc, pour moi, ça faisait un petit peu un non-sens parce qu'on perdait énormément de visibilité là, comme matapédien. Fait que là, avec la nouvelle entente, nos entreprises vont pouvoir faire partie des deux organisations. OK. Donc, avant, on pouvait juste être dans les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Gaspésie gourmande, c'était impossible. Et toi, finalement, tu as été chercher la possibilité qu'on puisse, que nos commerces, nos producteurs puissent être dans les deux s'ils le désirent ou un des deux. OK. En fait, nos entreprises pouvaient être dans Gaspésie gourmande seulement s'ils vendaient des produits d'entreprises de la Gaspésie administrative. Donc, ça semble un peu compliqué. Yeah. C'est-à-dire que, par exemple, je donne l'exemple, l'Auberge Beau Séjour, dans le passé, était dans le guide Gaspésie gourmande parce qu'ils vendent des produits d'entreprises de la Baie des Chaleurs, de Percé, de Gaspé, mais ils ne pouvaient pas faire la promotion de leur chocolat, par exemple, qu'ils faisaient. Donc, ils pouvaient seulement être dans le guide parce qu'ils vendaient des produits des 5 MRC de la Gaspésie administrative. Donc, maintenant, ils vont pouvoir encore être dans le guide, mais ils vont pouvoir en plus faire la promotion de leurs produits qu'eux font sur place. Et maintenant, bien, des entreprises comme la Vallée de la Framboise peuvent être clients de Gaspésie gourmande. Donc, ils peuvent être dans la revue qui est publiée à 36 000 exemplaires en passant, donc c'est vraiment de la belle visibilité. Donc, la Vallée de la Framboise Val-Bréand va pouvoir être dans le guide comme n'importe quelle autre entreprise là, qui est en Gaspésie touristique. Donc, on sait que les gens qui font le tour de la Gaspésie, bien, ils ont le guide touristique de la Gaspésie. Ça, on avait le droit d'y être parce qu'on est dans la région touristique de la Gaspésie. Mais ils ne pouvaient pas être dans Gaspésie gourmande parce que c'est de l'agroalimentaire. Donc, tout ce qui est agriculture, on est dans le Bas-Saint-Laurent. Donc là, maintenant, il y a eu une entente que j'applaudis d'ailleurs, là, entre Saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande. Je les remercie de s'être assis ensemble, d'avoir discuté de notre cas à nous qui est particulier. C'est une situation spéciale. On est vraiment dans deux régions. Là. Donc, c'est la même chose pour la Matanie, en passant, puis la Métis. Donc, ce qu'on appelle les 3 M, donc les 3 MRC qui sont dans deux régions un peu à la fois. Donc, moi, avant les fêtes, j'avais fait une demande aux deux organisations de s'asseoir ensemble et de régler cette situation-là. Chantal Lavoie, la préfète, m'avait appuyé là-dedans. Et puis, les deux autres MRC, là, des 3M également. Donc, là, la semaine dernière, on a eu la conclusion de cette belle entente-là. OK. Donc, les 3M, vous êtes réunis ensemble pour vraiment peut-être faire un peu de pression là, pour que les saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande s'assoient ensemble pour régler le problème. Puis là, la différence que je vois, c'est que maintenant, on peut vendre nos producteurs d'ici. Ils peuvent vendre leurs produits qui viennent de la vallée de la Matapédia. Oui, exactement. Mais en fait, c'est vraiment une initiative de la MRC de la Matapédia. OK. Moi, j'ai approché les deux autres MRC. Ils ont tout de suite accepté de co-signer parce qu'ils étaient d'accord que c'était une situation qui était un problème, en fait, pour nos entreprises. Donc là, en fait, c'est que nos entreprises, elles peuvent être membres de Gaspésie gourmande, mais elles doivent aussi être membres de Saveurs Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ça la petite nuance, là, c'est qu'il faut qu'elles soient membres des deux. OK, puis c'est juste nous que c'est de même. Oui. Ah! Là, il faut être membre des deux.
Et puis, parce qu'avant, c'était vraiment seulement saveur du Bas-Saint-Laurent. Donc là, maintenant, c'est les deux. Mais les entreprises dans les autres MRC, les 5 MRC de la Gaspésie, eux, sont seulement membres. C'est ça, parce que ça fait du sens. Là. Ceux qui sont dans le Bas-Saint-Laurent, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Ceux qui sont dans la Gaspésie, sont dans la Gaspésie. Mais nous, avec la Matanie et la Métis, les deux autres MRC, c'est qu'on est comme les deux, fait que se sont assis ensemble pour faire finalement comme un nouveau deal, on va dire. Une entente. Une entente. Pour nous trois. C'est une petite entente particulière, là, vraiment pour nous trois. Puis, en fait, on est chanceux parce que là, on va avoir beaucoup. Moi, ce que je voulais vendre comme idée, c'est qu'on est quand même, là, en 2017, on était la 5e MRC la plus pauvre du Québec. Moi, ça, c'est quelque chose que je veux absolument qu'on change. Et j'ai toujours dit que chaque dollar touristique compte. Donc, c'est vraiment important. Nous, on a 700 000 touristes là, qui font le tour de la Gaspésie. Donc, quand ils ont les outils promotionnels, je veux vraiment qu'ils voient la Matapédia dans ce guide-là et qu'ils aient le goût d'arrêter chez nous et qu'ils dépensent de l'argent. Parce que si on veut enrichir notre MRC, bien, il faut... Une des façons, bien, j'ai toujours dit, c'est l'achat local. Là, je travaille fort là-dessus, mais c'est également, au niveau touristique, on a énormément un potentiel là, de dollars touristiques à aller chercher. Et qu'en ayant cette visibilité-là dans la Gaspésie gourmande qu'on n'avait pas avant, bien, c'est un petit plus. Donc, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de promotion. Juste une petite question. Les saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande, là, est-ce que c'est vraiment comme la même chose, mais dans deux régions différentes? C'est pas similaire. Est-ce que c'est la même chose? Je ne connais pas exactement toute la liste des services qu'ils offrent, mais c'est un peu similaire. J'aurais tendance à dire que c'est un peu le même genre d'organisation. Oui, c'est un genre de magazine aussi qu'on peut voir toutes les... Ouais. Les producteurs, les commerces. C'est des services, c'est pas juste en papier, là, c'est également dans des brochures, magazines, puis il y a des circuits proposés. Donc, par exemple, Gaspésie gourmande font des circuits là, qui proposent aux touristes. Fait que là, maintenant, la Matapédia va être inclus dans les circuits qui sont proposés. Puis, on a commencé à regarder aussi avec les deux autres MRC là, pour que les 3M, on va peut-être essayer de créer une route agro-touristique là, pour nous, qui pourrait être incluse également dans les deux brochures, donc dans celle de Saveurs Bas-Saint-Laurent et dans celle de Gaspésie gourmande, encore une fois, pour optimiser les retombées touristiques là, qu'on peut avoir chez nous. C'est une chance, en fait, qu'on a d'être dans deux régions à la fois. Là. Mais oui, ça nous pénalisait, mais on devrait au contraire plutôt en profiter. Ça nous de doubler notre visibilité. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est pas mal plus compliqué là, comme situation, mais avec le CI3S, des fois, les gens disent on est en Gaspésie ou Bas-Saint-Laurent, mais à ce niveau-là, au niveau agroalimentaire, c'est excessivement positif. Là. Vraiment. Encore une fois, là, je salue vraiment le travail et la bonne entente des deux organisations. L'ouverture. Oui, l'ouverture, ça ne peut pas être mieux. Oui. Mais juste, là, on est peut-être en Zoom, fait que j'ai mal compris, là, mais tu disais qu'il y a peut-être une association entre les trois MRC, comme pour promouvoir quoi, un genre de... Ça me fait penser à, tu sais, là, la fameuse BD là, qui fait le tour du Bas-Saint-Laurent, toutes les microbrasseries. Est-ce que c'est un peu ça que tu parles, comme un genre de... Mais là, c'est un scoop. Fait que ça reste entre nous deux. OK, c'est bon. Et en fait, j'ai commencé à discuter avec mes collègues de la Métis et de la Matanie, puis on s'est dit qu'on pourrait peut-être trouver une façon de créer encore plus de visibilité pour nos entreprises en créant une route agro-touristique, agroalimentaire dans les 3M. Donc, au début de ce projet-là, on a eu des premières réunions, mais c'est bien parti. C'est un projet qui pourrait très bien s'intégrer justement dans les publications de Gaspésie gourmande et de Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Puis même dans le guide touristique de la Gaspésie, il pourrait très bien avoir une section route agroalimentaire de Matapédia, Matanie, Métis. Puis encore une fois, le but, c'est toujours de faire arrêter le plus possible les touristes, les visiteurs dans nos entreprises pour qu'ils dépensent chez nous et qui permettent à nos entreprises d'avoir un plus grand revenu, plus grande marge de manœuvre. Ben oui, très bonne idée. Mais c'est drôle parce que tu en parlais, puis j'ai eu tout de suite l'idée aussi. Ça m'a fait penser à la fameuse BD là, des microbrasseries du Bas-Saint-Laurent, mais c'est vrai, ce serait bien de le faire pour la route des bières du Québec. Il y a la route des bières du Québec. Donc, c'est sûr qu'on va s'inspirer un petit peu de ça parce que ça, c'est un très, très grand succès. Oui. C'est rendu maintenant qu'il y a des gens qui planifient leurs vacances en fonction des microbrasseries, tellement c'est populaire. Ben oui.
Et j'en fais partie un peu de ces gens-là. Oh, moi aussi. C'est ça. Donc, oui, parce que beaucoup de brasseries, ça amène souvent ambiance, il y a une vie culturelle associée à ça, puis c'est toujours agréable d'aller dans une microbrasserie. Donc, on a d'autres entreprises de ce type-là un peu partout sur notre territoire, puis on voudrait en faire la promotion également. Oui, puis il faut en profiter un peu de la pandémie. C'est ça qui est de positif, c'est que tu peux pas organiser ton voyage aux États-Unis ou dans un autre pays. Tu le fais au Québec, donc puis j'imagine que il y a peut-être des gens aussi qui ont été en Gaspésie l'été passé, que là, ils vont revenir, puis ils vont peut-être vouloir faire un chemin différent, donc peut-être attirer ces gens-là, puis leur faire un autre chemin ou un autre trip, un autre genre de trip, là. Oui, tout à fait. Ça peut être un voyage plus gustatif, là, plus culinaire. Puis les gens, mais quand ils font le tour de la Gaspésie, ils font beaucoup le bord de mer, mais il y a d'autres choses là, qu'on peut voir également. La vallée, c'est superbe. Quand on se donne à peine à sortir de la 132, il y a des paysages à couper le souffle, puis on a des entreprises là, qu'on peut faire. Oui. Puis on parlait que c'est très populaire ces temps-ci, les microbrasseries, mais aussi la nourriture locale. Aussi, c'est très, très, très populaire ces temps-ci. L'achat local, en général. L'achat local, oui. Dans la Matapédia en particulier, là, les gens répondent présents. Vraiment, quand on parle d'achat local, puis toutes les initiatives qui ont été faites dans la dernière année ont connu un franc succès. Là, je pense qu'avec cette entente-là entre les deux organisations touristiques, là, je pense qu'on aura tous les outils pour vraiment développer notre milieu agro-touristique là, de façon formidable. Ouais. J'ai l'impression que toi, ton poste, là, dans la dernière année, là, j'ai l'impression que la pandémie t'a peut-être aidé un peu. Est-ce que ça se peut? Est-ce que je me trompe à comme innover? La porte est ouverte, là, j'ai l'impression. Ça m'a donné une motivation que je ne dirais pas que je n'avais pas, là, je l'avais, mais c'est juste que je me suis dit, OK, oui, ça a été une opportunité. Vraiment, hein? là, pour nous, tout à fait. On le voit là, avec les nouveaux arrivants aussi. Notre MRC a une hausse de population, c'est une première depuis les années 60. Donc, il se passe des belles choses. C'est plus triste pour Montréal, mais tant mieux pour nous, pour une fois que c'est profitons de ça. Donc, oui, cette pandémie-là, elle a eu du positif pour nous. Là. Même si on est encore en zone orange, on se demande pourquoi, il y a quand même eu un côté positif. Non, puis on le voit. Oui, et on le voit aussi. Merci beaucoup et félicitations. On est content qu'il y ait plein de beaux projets comme ça qui se développent. Alors, merci beaucoup, David. Ça me fait plaisir, merci à vous. Au revoir.